Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog, nous sommes actuellement le dimanche 14 avril, il est 9h02 du matin, nous sommes levés depuis une demi-heure, et hier je n'ai pas filmé, et c'était une journée compliquée, enfin, une journée, enfin, je sais pas comment résumer, comment je pourrais résumer cette journée, stressante, le bordel, je sais pas. Je sais pas trop comment la résumer. Hier j'avais Airsoft, donc le matin je me lève, 6h50, je me lève, mes affaires étaient déjà dans la voiture, je me prépare, machin et tout, normal. Je pars de la maison à 7h15, avec le Q7. Et là, un peu après être parti, j'ai Théo qui m'envoie un message en me disant « Geoffrey est en panne ». Théo a rejoint Geoffrey chez lui et a dit Geoffrey est en panne, du coup il peut pas y aller avec sa voiture. Donc Geoffrey venait d'avoir une voiture, ses parents lui en ont prêté une. Voyant moteur, mode dégradé, machin et tout ça, il me dit du coup il vient avec moi. Donc ils y vont plus qu'il y a une voiture. Je dis bon, il s'organise, je dis ne roule pas trop vite, je dis c'est bon, il y a le temps, t'inquiète. Du coup moi je fais la route et tout, j'arrive sur place, je me gare, alors c'est de la terre battue là-bas, c'est de la poussière, machin et tout ça, donc c'est un peu le bordel, bref. Je me gare et tout, et j'attends Geoffrey et Théo. Ils arrivent genre 15-20 minutes après, tranquille. On décharge le matos, on amène tout, on arrive à trouver de la place. Donc ils les avaient pris des tables de camping, il n'y a pas eu besoin de s'en servir, alléluia. On trouve de la place et tout. Et on passe notre journée à jouer, tout ça. Vous en foutez un peu, donc je vais pas vous détailler un peu la journée ou quoi que ce soit, mais c'était une excellente journée, c'est une des meilleures parties d'airsoft que j'ai fait de ma vie. Franchement, vraiment, tout était bien, l'organisation, tout. Et là, on va pour repartir à 18h, on avait dit qu'on allait bouffer au Buffalo du coup, parce qu'on avait trouvé un Buffalo à côté. Après une journée, j'ai fait combien du coup 19 000 pas hier. Oui, je vous avais dit 15 000 moins, dans 19 000. Je me suis explosé le genou aussi, parce qu'en fait j'ai voulu m'agenouiller dans l'herbe et en fait il y avait une pierre, donc je me suis agenouillé sur la pierre, ça m'a fait mal. Et j'ai pris quelques billes, mais rien d'exceptionnel, une dans le là, ici, la nuque et tout, mais ça va quoi, rien de fou. Mais c'était une excellente journée, meilleure partie d'airsoft quasiment de ma vie, franchement c'est trop bien organisé, on est resté jusqu'au bout. Donc, on arrive aux voitures. Comme vous le savez, je n'ai plus qu'une clé pour le Q7. On arrive et je me dis, tiens, je vais ouvrir les fenêtres du Q7 pour aérer un peu. Sauf que j'étais tellement chargé, je me suis dit, non, je vais déjà mettre dans le coffre et j'ouvrirai après pour aérer un peu, tu vois. Donc avec le Q7, en fait, j'ai 3 boutons. Fermeture, ouverture et ouverture de coffre. Sachant que quand j'appuie sur l'ouverture de coffre et que la voiture est verrouillée, ça n'ouvre que le coffre, pas la voiture. C'est une sécurité. Donc j'appuie sur l'ouverture de coffre, vous voyez où je veux en venir. Hein. Je rentre toutes les affaires dans la bagnole, et là, j'appuie sur la refermeture de coffre, le bouton, le coffre se referme. Et là, je me dis, merde, les clés sont dans le coffre. J'ai laissé les clés, je les ai posées, le temps de tout ranger, j'ai posé les clés dans le coffre. Merde! Du coup, je regarde, non, toutes les portes sont fermées. Voiture fermée, clé dedans. J'écris à Laura, je dis, il y a un souci. Je lui explique vite fait. Des mecs de Airsoft arrivent, des gens qui s'y connaissent un petit peu, ils disent, oh, faut essayer d'ouvrir la vitre en mettant du scotch. Théo, heureusement, il avait du scotch super résistant que son père lui avait filé. J'utilise aussi le même genre de scotch. Et on essaie de tirer la vitre, impossible d'ouvrir. Du coup, même si j'avais eu un double, Laura aurait dû faire genre 3 heures de route aller-retour pour venir me chercher, pour m'amener les clés, et faire garder les gosses, machin et tout ça. Gros bordel, donc on serait pas... Ce serait le bordel. Donc on essaie ça, j'essaie d'ouvrir le coffre mais ça ne fonctionne pas et tout. Les mecs de Airsoft ils me disent bah sinon t'appelles un dépanneur ou ton assurance ou machin etc. Je dis ouais le problème c'est que l'assurance là on est à Perpète-les-Oies, je dis ils vont faire une franchise, j'en sais rien, moi je connais pas tous les termes de mon contrat, même si j'ai le tout risque plus tu sais. Je me dis ça va être le gros bordel. Du coup j'appelle un garage. Sauf qu'avant de l'appeler le garage j'arrivais pas à l'avoir. J'ai dit les gars on va devoir péter une vitre. Sauf que sur le Q7, il y a des vitres latérales, il y a les vitres avant, vitres arrière, et il y a des vitres encore à l'arrière dans le coffre. Pas le pare-brise du coffre, enfin pas la custode. Il y a des petites fenêtres. Du coup, ni une ni deux, je prends mon téléphone, je regarde sur eBay le prix des vitres.
et je constate qu'en fait la vitre arrière droit, j'en ai une à 22 € sur eBay. J'en vois 22 € c'est raisonnable, tu vois. Je regarde la manip pour la changer, il faut juste décoller, remettre la colle à pare-brise, recoller, tu vois. Faut le matos, faut un garagiste, que ce soit un garagiste qui le fasse, tu vois. Donc j'appelle le garage, alors il se passe du temps, hein, on essaie plein de choses et tout, les mecs de Airsoft sont là, ils essaient de nous aider. Donc on avait ni mécanicien ni voleur dans les gens d'Airsoft, donc on savait pas trop comment faire. J'appelle un garage, je dis voilà, j'ai laissé mes clés dans la voiture, j'ai fermé le coffre électrique, et là il y a un mec de Airsoft qui arrive, il fait ah j'ai eu le même problème la dernière fois. Je dis t'as fait comment du coup? Il dit bah j'ai appelé un dépanneur, il a dû péter une vitre. Je dis oh putain. Ah, Jérémy, c'est pas moi qui parlais. Bref. Je regarde sur la table et le garagiste, je lui explique, il me dit vous avez quoi comme voiture? Je dis Audi Q7, il dit laisse tomber, laissez tomber. Audi, impossible à ouvrir, il dit même si on arrive, tu sais, il passe une espèce de carte dans la porte, il gonfle, ça ouvre la porte, il dit on n'arrivera pas à l'ouvrir. Il dit même si on passe un fil, un câble pour aller appuyer sur la porte, on ne pourra pas ouvrir la porte, c'est impossible, c'est super sécurisé, il me dit les voitures comme ça. Et il me dit donc 6 juin en fait je vais vous faire payer un dépannage pour casser une vitre. Donc si vous avez de quoi casser la vitre, cassez-la chez vous. Donc, moi, Laura m'appelle, je lui réexplique, elle me dit tu vas faire comment? Je vais péter une vitre, hein, pas le choix, pour récupérer les clés qu'on voyait, elles étaient dans le coffre, on les voyait là, tu sais. Sauf que moi j'ai trop mal au cœur pour casser mes propres gestes, je suis comme ça moi, même mes chaussettes rouges, j'arrive pas à les jeter, ça me fait mal au cœur, tu sais. Donc du coup, bah, je dis à Geoffrey, t'arriverais à... Tu veux le faire toi? Et il m'a dit bah ça te fait mal au cœur pour toi, je dis oui mais c'est pas ta bagnole du coup. Il m'a dit bah si tu veux je le fais moi. Donc on lui enveloppe le bras et l'épaule dans un pull, il prend le cric de Théo, et puis je suis comme ça et j'entends paf. Je regarde, il a pété, donc il a pas pété toute la vitre, il a fait un trou parce que la vitre elle se casse pas en 1000 morceaux. Enfin si, mais la vitre en fait elle reste encore physiquement là, tu vois, parce que c'est fait exprès, pour éviter les bris de verre, que ça éclate d'un coup. Donc du coup il pète la vitre, il passe le bras, avec le truc du cric il arrive à attraper les clés et on ouvre la voiture. Heureusement Théo il avait du scotch gris, ultra résistant, donc il a rescotché. Du coup la vitre et tout, enfin ce qui reste de vitre pour éviter le vent qui rentre dans la voiture et tout ça. Et après bah du coup on allait bouffer au Buffalo, c'est très bien passé. Et après le Buffalo on allait passer un coup d'aspi dans la voiture du coup pour enlever tous les morceaux de verre qui avaient pété dans le coffre. Donc hop, on a aspiré tout ça. Et puis après bah, moi j'ai envoyé un message à mon garagiste, une photo en lui disant bah, voilà je lui ai expliqué ce qui s'est passé, je lui ai dit j'ai un bagnole, les clés sont restées coincées dans la voiture, je vais regarder pour retrouver le scotch noir, parce qu'en fait c'est du scotch un peu spécifique qui colle le scotch très très bien, tu vois. Je vais le mettre par-dessus le scotch gris, parce que là c'est du gris argenté, ça va être un peu trop visible. Enfin j'ai pas trop peur, parce que même si là quelqu'un s'amuserait, il n'y a rien dans la voiture, donc je m'en fous. Mais bon que ça fasse un peu plus joli. Donc la voiture on peut s'en servir, pas de soucis. C'est juste que bah, je vais juste remettre du scotch même à l'intérieur, pour éviter que les gosses s'amusent à mettre les doigts dessus, tu vois. Donc le garagiste je lui envoie, il me répond dès hier soir. Travaillait pas mais il m'a répondu, il m'a dit ouais salut, il dit pas de soucis, je regarde lundi combien de temps il faut pour changer ça. Parce que je lui dis est-ce que tu peux me dire le prix pour le changement? Il dit je regarde ça demain, combien de temps ça demande. Il dit et puis on fera ça, il n'y a pas de soucis. Je lui dis j'en ai trouvé une sur eBay, faut juste que je vérifie la référence, si c'est bien la bonne avant de le commander quand même. Je lui dis j'en ai trouvé une de remplacement sur eBay à 22 €, je crois qu'il y a 10 € de frais de port, un truc comme ça. Je lui dis donc apparemment ça serait bon. Il m'a dit ouais pas de soucis, il m'a dit tu regardes pour la commander. Moi lundi je te dis pour combien de temps j'en ai, pour qu'on cale un rendez-vous, et puis je te change ça. Donc normalement ça devrait pas être trop long à changer. Ça devrait aller assez vite tu vois. Mais bon ça fait chier quoi, ça fait chier d'avoir pété un truc. Ah, c'est ma faute hein, j'ai merdé hein, de toute façon, c'est vrai que j'ai pas réfléchi. En plus j'avais remis des piles parce que les piles elles ont duré 1 mois et demi cette fois-ci, donc c'était cool. Et avant d'aller faire ça je me suis dit vas-y je vais remettre des piles, comme ça c'est plus pratique. Sauf que si j'avais pas remis de piles, moi j'aurais dû de toute façon ouvrir la voiture avant d'ouvrir le coffre. Donc j'aurais pas eu ce problème. Donc est-ce que c'était une bonne idée du coup d'ouvrir, enfin de remettre des piles, je ne sais pas. La question est bien présente. Bref, je retrouve pas le scotch, j'ai du scotch noir. Ouais il est là. Ouais voilà tu vois c'est du scotch comme ça, je sais pas comment ça s'appelle ce scotch. Du Verlofix Premium Quality, c'est du scotch en fait super résistant. Du coup je vais en remettre par-dessus le gris, et je vais en mettre aussi à l'intérieur pour éviter que les enfants mettent les doigts dessus quoi. Donc voilà, la péripétie d'hier, et au même moment Laura elle me dit que Muriel et Mélanie sont tombées en panne aussi en bagnole. Donc en fait hier c'était le jour des problèmes de voiture, pareil, je rentre sur l'autoroute, j'ai le voyant plaquette de frein qui s'allume alors que les plaquettes elles sont encore bonnes tu sais.
Je me dis mais putain c'est pas possible, mais en fait c'est parce qu'il y avait de la poussière dans les capteurs. Ça m'a fait pareil au Portugal quand on s'était garé sur la plage, enfin sur la plage, sur le bord de la rivière qui était sableuse. J'avais aussi le capteur et là vu que là où on se gare c'est de la terre battue, bah pareil il y a le capteur qui s'est mis en route quoi. Donc quand je suis arrivé ici j'ai coupé le contact, j'ai remis et puis c'est bon, c'était parti. Il suffit que le capteur il capte pas à ce moment là, il te l'allume et puis après il te l'enlève pas même s'il le détecte plus tu vois. Enfin bref, un vrai bordel. Donc j'ai dû péter une vitre de ma bagnole, putain, pour récupérer les clés. Oh putain, et c'est vrai qu'on a vraiment besoin de ça à gérer en ce moment. Hein. Après bon, l'important... Vous laissez la véranda ouverte pour que les chiens ils sortent. Après bon, voilà, c'est des choses qui arrivent, ça aurait pu être pire. Voilà, mais ça fait chier parce que maintenant bah, il faut commander la vitre, il faut aller au garage, attendre qu'il la répare, et nanani, et nanana, c'est casse-couille quoi, franchement. C'est chiant, mais bon, là je vais aller mettre le coup de scotch dans la voiture, je prends la caméra, je vous montrerai. Comme ça au moins ça c'est fait. Et puis on changera la vitre, moi, faut qu'il voulait que je vous dise. Pas le choix, hein. Quelle histoire. Hop, les clés de l'auto. Le pire c'est que les gosses une fois m'ont fait le coup. En changeant la voiture dans le coffre, ils avaient laissé mes clés dans le coffre, heureusement on avait le double. Donc ça allait, ça fait aussi, mais plus dur, mais de toute façon, honnêtement. À 22 ou 25 euros la vitre de remplacement, j'aurais pas fait faire 3 heures de route à Laura pour venir me chercher me ramener les doubles. Je me serais franchement pas fait chier. Je me serais vraiment pas fait chier quoi. Sérieux. Allez. Putain le bordel. Bon heureusement on a passé l'aspi pour enlever tous les bouts de verre. Et voilà. Vous voyez le trou il est pas énorme. C'était juste ce qu'il fallait pour passer la main et aller chercher du coup les clés qui étaient là. Bon en tout cas en roulant je sens absolument pas de différence. J'ai pas l'impression d'avoir une vitre pétée donc ça va. Tonight we're gonna do something different. I will make the things that I know how to make. You will make something more delicious. A sweet potato pie on a flimsy paper plate. Baby, I don't think it gets much better. There isn't much to keep. We lay down and fall asleep till the morning comes around to find love. I still keep with me these little memories. Ones that stick around are the most bittersweet. I know it's getting late. The night is full of such mistakes. I was hoping that you might wanna talk to me. Card table outside, still sitting there. It's been so long, barely holds together. You can't really say what's coming tomorrow. You can only feel the changing weather. One day I'll not call if you were there, oh, maybe it was something like a dream. There isn't much to keep. Tonight I hope I fall asleep till the morning comes around to find me. Oh, I still keep me. Bon voilà les amis,
J'ai remis du scotch ici pour éviter que les enfants s'amusent à toucher du coup ce qui est coupant. Puis de l'autre côté aussi j'ai mis pour que ça soit noir et pas gris argenté, que ce soit un peu moins visible. Putain. Tout ça pour ça quoi. Voilà. Bon bah. J'ai les clés dans la poche avant de refermer la bagnole. Oui c'est bon. Si vous voyez là j'ai ouvert juste le coffre. La voiture est... Ah non la voiture ouverte, là j'ai ouverte. Mais par exemple regardez. Je ferme l'auto. Voilà. Je peux plus ouvrir, mais le coffre après, je le ferme. Du coup là, je peux plus l'ouvrir. Et là non plus je peux plus ouvrir. Alors, si les clés sont dedans, bah, je suis couillonné. Voilà. Super. Bon les amis, cette journée, alors du coup Laura qui est allée chez le médecin, en gros pas de stress, voilà, respirer, machin et tout ça. La mère de Laura lui a demandé de faire un gâteau pour aujourd'hui, pour le truc de la radio. Ensuite elle lui a dit c'était samedi. Ensuite elle lui a dit non c'est dimanche. Ensuite elle lui a dit non c'est dimanche soir et pas dimanche après-midi. Et elle vient de lui appeler pour dire que c'était annulé et que du coup il n'y a pas besoin de faire le gâteau. Sauf que Laura l'a déjà fait les chantilly. Il lui manquait à faire la génoise. Et c'est un gros gâteau, hein, c'est comme le truc de Pâques, une couronne et tout. Donc c'est pas genre le gâteau vite fait, tu mets au four, merci, au revoir. Non, non, c'est une grosse préparation quand même. Et elle vient de l'appeler, elle dit non, en fait, il n'y a plus besoin de le faire. Plus les milliardaires. Plus, ah oui, et puis en plus, hier, elle a fait des miniardises. Bah, j'ai pas vlogué, donc vous avez pas vu. Mais elle a fait une vingtaine ou trentaine de miniardises. Qu'elle avait mis en boîte et tout, tout propre, tout joli. Il n'y a pas besoin non plus. Mais il faut pas stresser. Et quand tu as dit à ta mère, bah, je sais pas si on sera rentré, c'est pour le vide-grenier. Si tu l'as dit au téléphone, t'as dit oui, mais je sais pas si on sera rentré. Tu sais plus. Non, je sais plus. Tu veux une cigarette? Non. Pas encore. Oh, quelle histoire, mon Dieu. C'est bien. Faut pas embêter Joséphine dans le Oui, sac. bah mais là dans l'herbe, j'ai vu qu'il y en avait une araignée. Étonnamment, j'ai pas tant de courbatures que ça. Ah ouais. Juste le genou, bah là où je me suis fracassé le genou. Mais non, ça va. Je suis pas trop mal. Sauf aujourd'hui, il faut que je fasse mes 10 000 pas. Hier, 19 000, ça va. C'est bon, elle est partie. On vient du Faut des Barbies enceintes. J'ai mis des habits dedans. Ah, c'est les habits. Ah, j'ai cru qu'elle était genre enceinte, c'était une Barbie enceinte. Ah. Bon les amis, il est actuellement 10h24. Aujourd'hui, plein de trucs qui partent en couille. Ah bordel. Libby et Léo sont partis au parc jouer. Théo et Chloé se jouent là dans le jardin. Du coup, pas de gâteau à faire, mais on sait pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on va faire de la chantilly avec ce qui reste? Laura m'a parlé d'un vide-grenier à Saint-Dié, mais elle m'en a pas reparlé, je sais pas si on va y aller. Et normalement, ce soir, on va à Célesta au resto avec Gaston. Donc je sais pas, là, il y a trop de trucs, je sais pas trop. Mon boulot, moi, je sais même pas où j'en suis. Je sais même pas ce que j'avais laissé en attente, etc. Donc je vais m'installer, puis je vais bosser, je vais voir. Je sais que j'avais une vidéo à monter, normalement, c'est la vidéo, du coup, de Laura des lasagnes. Je vais voir pour monter ça tout de suite, comme ça c'est fait. Puis on verra bien, putain. Putain, quelle histoire. Ah ouais, non, j'aime pas du tout. J'ai pas bossé du tout genre hier et du coup j'ai l'impression d'avoir 10 ans de retard sur tout ce que je dois faire. Aujourd'hui à ça. J'ai des vidéos jusqu'au 15. Jusqu'à lundi. Non, je vais voir, je vais essayer de m'organiser, de me tenir un peu au jus de ce que je devais faire. Le casque a plus de batterie non plus. Je dois nettoyer mon bureau. Faut que je range tout mon matos d'airsoft. Seigneur Dieu. Allez, on va bosser. Je rallume ça. Ce soir j'ai un live. Et j'ai ce vlog à monter aussi. Allez, let's go. Bon les amis, on a été face à un problème.
c'est que les enfants sont venus nous dire il n'y a plus de chaussettes. Et le problème, en fait, c'est que Laurent a racheté des chaussettes il y a genre 2 semaines, 3 semaines. Et du coup, on comprend pas. Je dis putain, il n'y a plus de chaussettes, elle en a racheté pour tout le monde. C'est même lui a dit j'ai plus de chaussettes et tout. Alors que tous, Oui, il n'y a que Malone et toi qui j'en ai pas racheté. je sais. Et moi. Et du coup, on comprend pas hein, et tout. On demande ce matin, on dit à Chloé, Chloé, t'es sûre que. T'es sûre quand même que les chaussettes, tu les as pas laissées dans ta chambre? Non, 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 j'ai vérifié, j'ai pas de chaussettes, machin et tout. Vraiment, déter, tu vois. On demande aux gosses de fouiller, de vérifier et tout, parce que bah, ça fait chier qu'on va pas racheter les chaussettes toutes les 3 semaines alors qu'elles disparaissent, parce qu'elles disparaissent vraiment, tu vois. C'est pas genre t'en retrouves une dans la machine. Oh. C'est il y en a 0. Non, il y en a 0. Ouais, c'est comme si t'en. Bah, en fait, tu m'as dit t'en lavais pas. Tu Oui. m'as dit je lave pas de chaussettes. C'est bizarre, il y a un problème quoi. Bah oui. Alors que le panier il est vide. Oui. Et du coup, bah là, ça nous a pris, on s'est énervé. On a été nous dans la chambre des gosses pour regarder, parce que du coup, on leur a demandé ce matin de regarder, mais ils nous ont dit, bah. Non, Oui, j'ai regardé, il y en a plus. non, il n'y a pas trop fait, hein, machin. Et du coup, dans la chambre de Théo, il y avait 2 paires propres emballées, parce que les chaussettes sont dans le dressing. Et il y avait 4 ou 5 paires sales, dans les tiroirs. Léo, 1 ou 2. 3. Voilà. Et le pire, c'est Chloé. Il y a au moins 30 paires de chaussettes. Alors du coup, il y a celle de sa sœur, celle de son frère, celle de Laura. Donc il y a les chaussettes de tout le monde. Donc en fait, tout était dans le tiroir. Dans son tiroir à chaussettes. En fait, quand elle les enlève, elle s'en fout, elle les remet... Elle les remet à l'arrache et tout, et elle les met pas au sale. Donc c'est pour ça que tu l'avais plus de chaussettes. Bah oui. Bah maintenant, on a compris où elles étaient, les chaussettes. C'est dur. Ouais, comme tu dis. Putain de merde. Eh, attends, Quoi? regarde. Elle était là. Encore une autre? Il y en a là. Toute seule? Ah, il y en a aussi dans le dressing par terre? Bah dans les jouets. Regarde. Oui, et puis les jouets qu'on avait tout rangé et que là on a ouvert le dressing et on a vu ça. Tu vois les affaires de piscine. Ouais. Pourquoi elles sont là? Ah, je sais pas, tout était rangé à la base. Hein. Les trousses qui sont dans le stock. Là. Et puis là. Oui, bah laisse ça, les dressings on va les faire ranger tout à l'heure. Hein. On va les faire ranger tout à l'heure les jouets et tout. Hein. Moi j'ai rangé mes répliques là et puis voilà. Et c'est bon. Bon les amis, du coup, on a trié le frigo, on a rangé le frigo. Alors elle est en train de monter la chantilly qu'elle avait préparée pour le gâteau. Finalement on la monte en chantilly, on met tout sur glace. On va faire de la glace à pistache. Hier au Boréalia, elle a fait du yop à la framboise. Là j'ai préparé le repas pour les enfants, on est en train de ranger un peu et tout. Je vais lancer à laver les chaussettes qui avaient disparu. Voilà. Évidemment. Comme ça c'est fait. Il y a des chaussettes orphelines aussi là, à mon avis. On va pouvoir refaire une bonne partie de paires là. Non mais c'est ouf quand même. On a plus de chaussettes. C'est pas possible, on en a racheté. Bah oui, mais on a plus de chaussettes. Putain, sérieux. Ah là là. Les gosses, je te jure. Après, comme on disait avec Laurent avant, on disait ils sont pas méchants, mais c'est des trucs, merde quoi. On demande des trucs simples, basiques. Ah. C'est bon, c'est lancé. Allez, on va continuer tous ces rangements là. Après le boulot, faut que je me remette sur le PC après. En fait, le truc, c'est que ce qui me stresse, c'est que j'ai plus d'avance. C'est que j'ai des facecam jusqu'à demain seulement. Short, pareil. Et TikTok, j'étais en retard sur la publication des TikTok. C'est un peu chiant. Non, je disais, je parle du boulot. Je disais, les enfants sont pas méchants, mais franchement, c'est trop nous quoi. Quand ça fait 2 semaines qu'ils disent on a plus de chaussettes ou une semaine qu'ils disent on a plus de chaussettes alors qu'en fait il y a 40 paires qui sont dans les tiroirs sales. Enfin je veux dire quand on l'a dit, aucun des enfants ne s'est dit ah bah oui c'est vrai que j'avais tout mis dans mon tiroir. Nine. Il a vu que Laura a pas assez de choses à faire, elle veut en plus pocher les petites milliardises qu'elle avait fait que finalement il n'y a plus besoin pour en faire une petite photo.
Elle veut pocher ça. Je dis bah oui, comme si t'avais pas assez de choses à faire. M'en rajoute. Oh bordel. Bibi et Léo vont pas tarder à revenir, comme ça ils vont tous manger. On mangera après. Je leur ai même pas dit pour le Q7 aux gosses parce qu'ils allaient m'harceler de questions. Il y a la chantilly, il y a pas quelque chose. Non mais oui, la chantilly, il faut la faire, ça c'est sûr. Ça c'est évident. Bon les amis, nous avons mangé, c'est tout bon, tout le monde a mangé, tout est ok. Le frigo il est rangé. Les chaussettes sont à laver. Les enfants ont joué dehors. Là on a dit de ranger le dressing. Ouais. Ça va. Et puis là je vais retrouver sur le PC pour bosser parce que j'ai dit je sais pas où j'en suis et ça me stresse beaucoup. Alors est-ce que ça tourne? Bon, le rendu il est fait de ça. Je vais pouvoir l'envoyer sur YouTube. La miniature j'ai déjà fait. Je vais pour le 16 à 10h du coup. Hop. Tac tac. Lasagne, chou-fleur et jambon. La miniature, elle doit être par là. Ça doit être ça. Ouais, c'est bon. Ah, j'ai fait le coup d'orthographe dans le nom, donc faut que je réenregistre la miniature. Ah putain de merde. Voilà, que je remette la miniature sur YouTube. Voilà, hop, élément vidéo, l'outro, monétisation, mettre les pubs. Voilà. Et je programme pour le 16 à 10h. Que je mette dans un dossier aussi tous les lives que je dois noter. Et les shorts, bah du coup je vais faire un short et un TikTok là. C'est pour le 15, donc ce sera à partir du 16 aussi. Putain. Allez, let's go. On va bosser un peu là. Bon les amis, j'ai profité du beau temps et tout ça pour brancher la valise sur le Q7. Et essayer de trouver pourquoi les radars d'Hercule ne fonctionnent pas. Je pensais qu'il y en avait un qui était cassé, mais le problème c'est qu'au test ils fonctionnent tous. Donc ça sera un problème de fusible, mais j'ai regardé les fusibles, ça fonctionne tout nickel aussi. Donc je sais pas trop ce que ça peut être. Je sais pas trop ce que ça peut être. Là j'ai le code défaut, parce que j'ai un code défaut qui ressort pour les capteurs. Tension d'alimentation. Apparemment ça serait la batterie. Voilà. Tension d'alimentation pour le transmetteur limite inférieure non atteinte intermittent. Court-circuit à la masse entre le capteur et le module de commande. Donc ça serait en gros le module de commande. Ouais. Et je sais pas où est le module. Sur le Touareg aussi apparemment il y a le même problème. Il y en a qui disent que tu as changé ta batterie récemment. Parce que si tu as la batterie était faible, en gros il enregistre ça dans la voiture comme quoi la batterie est faible et il désactive les modules comme le stationnement et tout ça. Il reprend pas le machin. D'accord. Bah oui, parce que moi les capteurs ils affichent bien une distance, tous les capteurs. Ok, donc en fait il faut que je mette la nouvelle batterie quand je la reçois la semaine prochaine et que je réactive les fonctionnalités, j'avais déjà eu ça une fois. En fait c'est juste la batterie apparemment.
Ils disent que quand la batterie, bon, elle est faible tous les 2 jours. Hein. Quand la batterie est faible, ils désactivent automatiquement certains modules, dont le module de radar de recul pour éviter de pomper de l'énergie pour rien au démarrage. Et il dit donc si tu changes ta batterie, il faut bien coder la nouvelle batterie dans le logiciel pour que le Q7 il considère qu'il y a une nouvelle batterie qui réactive toutes les fonctionnalités. Donc c'est peut-être juste pour ça. Donc je verrai quand je recevrai la nouvelle batterie demain. Je la reçois demain ou après-demain. Comme ça je la changerai, au passage je rebrancherai la valise et puis... Ce qui est trop bizarre, c'est que quand je fais un test des capteurs, il m'affiche les 4 de devant, les 4 de derrière, et il me dit qu'ils fonctionnent les 4 correctement. Qu'il y a bien, parce qu'il y a 255 cm de distance avant et arrière. Donc 2,55 m à l'avant, 2,55 m à l'arrière, pour la détection d'obstacles. Et il me dit qu'ils sont tous à 255, donc il n'y a pas de souci. J'ai mis ma main devant, il est passé du coup à 5 cm, donc c'est bon. Et les buzzers, je les ai testés aussi, tous les buzzers fonctionnent. Donc apparemment ce serait ça. Mais encore une fois, c'était infiltration d'eau, hein, de toute façon. J'échapperai jamais à cette connerie. Hein. C'était on va encore devoir tout changer. Quelle merde. Mais bon, au moins apparemment c'est la batterie. Donc je verrai quand je changerai la batterie, je remettrai tout à 0 et puis on verra. Ça fait tout bien là, t'allais à la pêche. Tu te rappelles quand t'allais à la pêche? Mais oui, tu te rappelles les vaches. Petit chat, sa maman, ça. Après il est vieux hein, pour Woodlog. Ouais. Et on disait à Laura, il a de moins en moins de facilité à s'asseoir, à marcher et tout, une catastrophe. Regarde, même là, comme il est assis. Donc, ta tête, là. Le papier va. C'est pour le soleil, c'est pour le soleil. Regarde pas, t'as vu? Ouais. Oh, tu passes les poules. Tu fais des papouilles. Tu fais des papouilles. Petit papy. Petit papy. Non, non, c'est pas un papy. C'est le papy puisque c'est le pépé à sa maman. Bon, moi je vais mis votre moto parce que je vais chercher un colis à Saint-Dié qu'on a reçu depuis 2 jours dans un relais. Un locker. Ouais. Un look. L'autre qui a foutu le nez dans un pot de peinture. Attends, ça va être tombé. T'as les 2 croulants quoi. Hier, elle a pris sa douche. Cacahuète. Ouais, tu m'as dit, ouais, tu lui as donné une douche. Regarde de nouveau comment. Bah après elle était dégueu parce que Gordon lui a vomi dessus dans le panier. Elle était pleine de vomi la conne. Et Gordon, faudrait que tu fasses ça. Ouais. Mettre dans la baignoire. Mm. Parce que... Gordon. Eh oui. J'ai acheté du produit extrait, on en avait plus. Mhm. La dernière fois que je les ai lavés, là, j'ai utilisé le reste. Mm. Un petit poilu. En fait il a pris un coup de vieux Gordon, il a la tronche vraiment vieille là. Ouais. D'un coup hein. Il est comme moi. Il a la gueule qui prend comme ça. Cette famille, tu vois. Comme sa maman. Comme ta maman. Tu fais la maman. Et il a eu des problèmes aussi. De la... Bah oui. Sa peau. Oh, regarde. Oui bah oui. De toute façon il nous a dit, hein, il sent plus ses jambes. Voici comme ils sont. Je veux pas lui toucher parce que Non, non. après il a mal. Ouais, mais je vais y aller. Bon les amis, je vous ai pas filmé mais je suis intervenu sur le Q7 pour remettre l'écran en fonctionnement. Pourquoi sortir les chiens? Laisse-les là, ils avaient la véranda ouverte. Bah non. Par contre, les portes d'entrée, ça se ferme là. Ouais. Et du coup, ouais, l'écran il ne s'allumait plus depuis cet hiver. En fait, il y a eu le nouveau de la flotte. Donc il fallait que je redémonte tout le panneau et tout.
Donc j'ai sorti l'ampli il a bien pris la flotte, mais ça de toute façon je m'en doutais déjà. Quand on avait changé avec Miguel Anto, c'était un peu tendu. Donc c'est bon, l'écran du Q7 refonctionne nickel. Donc juste le son, ça, de toute façon je suis habitué maintenant. Il fait super chaud. Donc ouais, ça fait 1 heure que je suis dessus, mais je vous ai pas filmé parce que je vous ai déjà montré le bricolage du Q7 comme c'était. On va refaire la même histoire. Ah, tu les as déjà cassés? Oui, je mettrai un point de colle. Ah, et là on va aller laver les 2 bagnoles. On a dit vas-y, on va laver les voitures et tout. On va carrément près de Saint-Dié, là on va laver les 2 bagnoles, ça va faire du bien. Je vais me chercher mon pot de tabac en haut s'il te plaît. Comme ça elles vont être nickel chrome. Même si demain elles seront de nouveau dégueu, hein. De toute façon avec ce temps là, elles sont jaunes les voitures. Et moi je les lavais vendredi. Hein. Putain. J'ai dit elles vont être de nouveau jaunes demain, mais bon, si on part comme ça on les lave jamais. Et moi j'avais déjà lavé vendredi. Ah bah oui, dans un sacré état. Au début, Laura, elle voulait passer le Karcher à la maison. J'ai dit, j'en ai pas le droit. Et après, elle me dit, ah, mais machin et tout. Et je dis, mais je crois que j'ai du savon. Mais en fait, non. J'avais acheté du shampoing, mais je sais pas où il est passé. Si t'avais eu le produit, je l'aurais fait quand même. Ouais, mais en fait, mais ça fait genre 10 ans que j'avais acheté ça. Hein. Dire, on l'appelle, on va pas me cacher. On va pas fonctionner la rivière. Non, c'est clair. Non, mais. Oui, non, mais t'as On raison. paye notre eau, Oui, s'il te plaît. oui, oui. On a le droit de bientôt pouvoir nous interdire de nous doucher. Oui. Allez, on lave les bagnoles, ça va faire du bien. Bon, les amis, c'est bon. On est allé voir Léo et Libby qui est au son parc avec leurs copains. On leur a dit qu'on allait laver les bagnoles vite fait. Donc si on n'était pas là, c'est normal, on a fermé la maison. Du coup, ouais, on va aller laver les bagnoles. Bon, moi j'ai ma vitre à l'arrière, donc je vais éviter de mettre trop d'eau dessus. Ça tient bien, franchement, nickel. J'ai commandé l'autre, bah avec les frais de port ça me faisait 50 balles quand même. Ça vient d'Allemagne, il y avait quand même des frais de port et tout, vu que c'est du verre à mon avis, ils doivent le protéger quand même pas mal. Quoi qu'il est... il est bien résistant, hein, putain. Et là du coup on va nettoyer les voitures. On a juste Laura, elle a chopé un gosse là, c'est un gamin qui traîne dans le village tout le temps, apparemment il est en famille d'accueil. Il y a 10 ans. Ouais, et du coup il a été accosté Chloé par la grille quand elle était au périscolaire, il l'a accosté en lui demandant des bonbons si elle voulait être son amoureuse. Et hier il a été dire à Libby, il lui a demandé si elle voulait pas être sa meuf, le mec il a 10 ans, et après il a dit qu'il allait pécho des nanas. Donc Laura a été remettre les choses un peu Dans au sa clair. femme, il a dit. Oui. Tu veux être ma femme? Oui, enfin bref. Donc, on a remis Olivier, les elle a- choses. Oui c'est bon Théo. Toi, j'oserais tout Ah merde c'est la musique de Laura. ta... Et c'est toi à qui Ah, j'ai la musique de Laura. Oh putain, je vais éteindre ça parce que du coup... Voilà c'est bon. Et du coup ouais, là on va laver les bagnoles vite fait. Moi je vais juste faire gaffe à ma vitre. Puis ce soir on va au resto avec Gaston et sa femme qui nous invite. Donc on fait ça rapidos. Et mon écran fonctionne. Voilà. L'écran refonctionne nickel, il n'y a juste pas le son. Bon bah, j'ai acheté cette bagnole, il n'y avait déjà pas de son. Le mec il a fait réparer l'ampli, il m'a ramené l'ampli chez moi à Châtel. Il y a eu du son pendant 3 mois. Ensuite il y a eu un orage, infiltration d'eau dans le coffre, de nouveau plus de son. Après bah, la voiture est tombée en panne, vous le savez, j'ai fait réparer l'ampli. Sauf qu'après ça a repris la flotte, ça a cramé les appareils dans le coffre. Donc du coup avec Miguel Anto on a tout refait neuf, on a tout racheté, tout remis. Mais sauf qu'il fallait débloquer du coup l'ampli, et sauf qu'entre deux l'ampli il avait repris la flotte, donc de nouveau pas de son. Franchement, bon, j'ai l'enceinte, ça marche très bien, franchement, je m'en fous un peu quoi. Mais au moins voilà, j'ai pu récupérer les paramètres de la voiture, tu vois, je peux gérer les paramètres de la bagnole, tout ça. Je peux mettre le GPS aussi s'il y a besoin, il est à jour en plus. Carte. Voilà, en plus il est à jour et tout, donc c'est nickel. Donc voilà, moi j'ai récupéré l'écran. Juste les capteurs de recul là, faut que je regarde parce qu'ils fonctionnent tous. Donc ça doit être un problème de fusible ou de masse, je sais pas, je verrai bien. Enfin bref, let's go. Bon les amis, on a lavé les 2 voitures et là Laura elle passe la peau de chamois. Que ça soit bien sec. Allez. Oh là là. Elle est déterminée. Mais après, il y a des traces. Bah non, justement c'est pour enlever les traces. Ça fait 10 minutes qu'elle fait le tour de la voiture en nettoyant. Bon, la mienne aussi est propre. Hein. Sauf le capot, il va falloir que je fasse un traitement sur le capot parce qu'il se l'éternit du coup à cause de lavage sans contact. Ça veut dire quoi, terminé? Bah, il est plus brillant. Comme maman, il va être plus brillant que maman. Bah non, on a arrêté le lavage sans contact justement.
Ouais, c'est bon là. Elle souffle et tout. Elle se rend pas compte en fait que avec le pollen et tout là, on rentre à la maison, elle est déjà jaune la voiture. Mais bon, je la laisse croire que tout va bien et elle se rendra elle compte. C'est vrai? Oui, Gaga. Une petite marque là. Elle va être jaune. Rien que là en sortant du lavage, moi j'ai vu que j'avais déjà des pellicules jaunes sur la bagnole. Et bon, ça lui fait plaisir. On va repasser 10 fois. Même le balai d'essuie-glace, il y passe. Je comprends comment à chaque fois elle me dit qu'elle va laver sa bagnole et elle revient genre 20 minutes après. Tu m'étonnes. Ouais, tous les produits pour les jantes, machin. Oh, je suis pas jaloux, non? J'ai 2 fois ton moteur, moi, ça me va. J'ai 2 fois ton moteur, ça me va. Bon, c'est bon, on est rentré à la maison. Bon, bah, c'est le nouveau jaune à l'arrière de la voiture, mais bon, faut pas le dire. Arrête. Je lui ai dit qu'elle avançait pas sa bagnole, parce que je l'ai dépassée au bout d'un moment. Puis elle m'a dit, de toute façon, l'autre aussi est à moi. Je dis oui, puis la tienne aussi est à moi. Elle a dit non, c'est la mienne. Elle a fait des glaces à la pistache, mais elle les a fait dans le moule ourson pour faire des petits ours à la pistache. J'allais prendre ça. Maman, trop Ah, ils sont pas encore faits, hein. Si? On doit les mettre dans une assiette, hein. Mais vous me mettez la pression, elle est autour de moi là. On s'en va, on s'en va. Oui, mais On s'en va. la cacahuète, t'as mangé un truc là. Non, c'est la peinture, Elle a fait des petits oursons à pistache. Puis ce soir on va au resto du coup. Bon. Ah, c'est parce que tu les as pas laissés longtemps. Parce que les magnums ils ont tout nickel. Hein. Bah oui. Oui, les magnums étaient nickel, mais c'est parce qu'ils sont pas assez longs. C'est tout. En même temps, tu les as fait il y a 1h30. Bah je les sors comme ça, je sais pas. Non, bah sors-les comme ça, ils les mangent comme ça, c'est pas grave. Ça reste de la glace à pistache. On met dans une assiette. Bah oui. Bon, en tout cas, ça c'est fait. On va se poser un peu, je pense, c'est 16h. À 18h15, on décolle. Allez, elle a Puis on va au restaurant. On verra, c'est un buffet grillade, je sais pas quoi, il m'a dit, donc on va voir ce que ça donne. Mais ça va être sympa. Papa. On va avoir un bol. Je vais prendre à la vanille chocolat blanc. Mais tu sais ce qui manque, hein. Là, faudra demain au cours, j'achète. Hein. Les coulis chocolat et caramel. Hein? Oui, non, mais je sais qu'on peut en faire. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Merci. Bon, les amis, il est actuellement 16h48. On est rentré du lavage, comme vous l'avez vu. On a mangé des glaces. Léo et Libby vont pas tarder à revenir du parc. Et là, je suis allé voir Gaston. Là, il m'a appelé pour discuter un petit peu. Et il m'a dit, les voisins, en fait, ils ont installé une table, barbecue et tout, de l'autre côté, là. Ah bah ça y est, les vieux ont gueulé. Les vieux ont gueulé parce qu'ils ont installé une table, parce qu'ils ont installé une petite cabane pour le gosse, parce qu'ils ont installé un barbecue et machin et tout. Ils ont même fait un recommandé à l'ancienne propriétaire pour lui demander un bail, alors qu'en fait ça n'a rien à voir. L'ancienne propriétaire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça déconne? Donc quoi, ils ont contacté l'ancienne propriétaire, ils ont recommandé machin. Enfin ils continuent de foutre le bordel quoi. Voilà, la télé elle déconne là. Putain, ça déconne de ouf.
Ça saute, la chaîne, elle fait... Ah, c'est certaines chaînes, ok, d'accord. Bref, là, j'ai fait l'état des lieux un peu de ce qu'on a en stock comme bouffe, et puis je vais faire la liste des courses et des repas pour la semaine prochaine, comme ça c'est fait. Ah, c'est bon, je croyais qu'il n'y a plus de pile dans la souris Razer. C'est une Razer? Non, c'est une Rocket. Je sais même pas. Oui, c'est une Rocket. Bon, ouais, je vais faire ça, et puis comme ça, après les enfants ils prennent leur douche et tout, et puis après on va aller au resto ce soir, on verra si c'est bon ou pas, je pense que oui. Hop, 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 je reçois normalement, bah du coup je reçois la batterie du Q7 demain, hein, je crois que c'est ça. Hein. C'est où? J'ai reçu un mail. C'est quand que j'ai reçu un mail? Hier? Ouais, batterie expédiée. Votre commande sera livrée par DPD. Suivez la progression de votre livraison. Just a moment. Ça charge. Alors, livraison. Votre colis est en transit dans notre réseau. Dans le 68. Livraison expédiée le 12. 26 kg elle fait la batterie. J'avais dit 30, tu vois. Et du coup, c'est prévu quand? Je crois que c'est un SMS que j'avais reçu. Tac. Ouais, nous avons un colis pour vous. Sera livré le 15. Donc ouais, demain. Bon bah voilà, comme ça demain je peux installer, quoi que demain ils annoncent un peu. Demain je peux installer la nouvelle batterie dans Q7. Ça je la remettrai à zéro avec le logiciel, le VCDS, la valise. Et normalement je devrais récupérer le capteur de recul si c'était bien ça. En tout cas l'écran refonctionne. Donc là au niveau du Q7, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah changer la vitre, je l'ai commandé. Il me reste à remettre le son et les capteurs de recul. Et puis faudra que je refasse une peinture de la porte aussi, parce qu'en fait quand j'ai acheté la voiture, la porte venait d'être refaite, arrière droit, et ça a été fait n'importe comment, la peinture elle se barre, c'est vraiment pas ouf. Donc que je fasse un devis chez un carrossier pour qu'il me refasse la peinture de la porte. On verra bien. Bon bref, let's go, c'est parti. Je vais aller faire les recettes de la semaine prochaine. Comme ça c'est fait. Let's go my friend. Bon, il nous reste encore pas mal de choses. La semaine dernière on n'a pas eu besoin de faire les courses. À part un petite mise à jour. Il y a eu 2-3 petits trucs à prendre. Donc ça allait. Ah non, je suspends les autres box. Oui, non, pas. 30 avril aussi. Voilà. Voilà, nickel. Allez, c'est parti, on va choisir des petits repas sympatoches. Oh, j'ai pris des couleurs en tout cas avec Sophie. J'ai rougi. Ma chère et tendre épouse m'a envoyé un message subliminal en me disant, parce que les gosses ils vont à la douche et tout pour le resto après. Elle m'a dit, du coup, toi aussi tu comptes te changer ou... Qu'elle disait aux gosses de mettre des fringues propres, tu vois, parce qu'ils ont joué toute la journée. Et moi elle me dit ça, ouais. Du coup chérie, tu comptes te changer aussi ou pas? Mais tu sais, genre poser la question juste comme ça. Tu penses que tu te changes ou... La question simple, en fait au lieu de me dire mets quelque chose d'autre, mets un polo ou machin, elle me dit juste et du coup, toi tu te changes? C'est en mode... Putain, il est taché, celui-là va me dire qu'il est taché. Je sais pas où ils sont mes polos et tout là. J'en ai un là. Hein. Merde quoi. C'est pas qu'il est trop large ça. Allez, triple XL maintenant ça me va plus. Si. Ou ça fait trop large. Non, ça va. Voilà. J'ai mis un polo. Vraiment. Je vais même mettre du parfum. Allez, du parfum. C'est bon, elle sera contente. Ça va comme ça? Ça va comme ça? Bon, il fait un peu large, hein, mais bon. Pas chaud. C'est bien comme ça? Bah, je pense, oui. Dans la ville, tu me l'as bien encore.
Quoi? Qu'est-ce que tu te plaignais encore? Je me plaignais pas. Oh chérie, t'as fait exprès? Fais exprès de quoi? Mais regarde! Mais regarde quoi? Mais les taches! Mais quelle tâche? Là. Oh putain, mais j'ai pas vu moi. Tu fais chier. Putain, C'est là que ça veut. 3 taches! Mais en short, il fait froid ce soir. Moi tu m'as dit de mettre un polo, j'ai mis un polo. Enfin tu m'as pas dit de mettre un polo, t'as dit. Et sinon, ce soir, tu comptes mettre quelque chose de joli? Ouais, je me fais triguiter. Y a pas de tache dessus, qu'est-ce qu'elle raconte? Enfin, c'est peut-être pour ça que je l'avais mis de côté. Mais je me sens pas qu'il y avait des taches. Des taches? Dessus? Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça. Un t-shirt noir, tout simple. Voilà. 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 Et je vais mettre une chemise à manches courtes. Voilà. Et là, je vais aller la voir et elle va me dire, t'as pas un polo? Voilà. Ça va comme ça? Hein? Qu'est-ce qu'elle va me dire là, du coup? Ça te va? Moi, je trouve que je suis trop belle. Ça te va? Oui, très bien. T'es sûr? Tu es très beau. Sûr? Oui, il n'y a même pas de taches. Waouh! J'ai pas vu qu'il y avait des taches sur l'autre. Papa, je suis trop belle. Attends, faut que tu mettes des chaussettes. Ah bah, est-ce qu'on en a des chaussettes? Maintenant, puisque tu mets tes petites Attends, chaussures, je vais voir si t'as pas besoin. Donc tu c'est bon, mets je tes te petites plais? chaussures. Ça va? Tu valides? Oui, t'es C'est très bon. très beau. quelle petite. Hier, elle s'est foutue de la gueule de mes cheveux, que j'ai plus de cheveux hier. Mais Dans le lit, elle m'a dit, waouh, t'as un trou là. Je dis, bah bien sûr. Elle me dit, mais tu comptes faire quelque chose? Je dis, mais ça va. Quelle méchanceté. Vraiment méchante cette femme. Par contre, Léon, je lui ai dit de mettre au moins un pantalon, Il a mis un short? un t-shirt. Il a mis un short? Bah oui, parce que là, on va y aller à 19h30, après le temps qu'on sort et tout, il fait pas chaud. Mm. Nous sommes rentrés du restaurant. Bah je vous ai pas vlogué, rien du tout. C'était trop bien. Ah oui. Ouais, il est 21h48 donc j'ai loupé mon live. Je savais pas si on allait être rentré ou pas mais on a beaucoup discuté. Et du coup non, on est rentré seulement maintenant. Donc je le ferai demain lundi soir. Je rattraperai demain, d'habitude je fais pas de live le lundi, bah là je le ferai. Et puis voilà. Très bon resto hein. Ah oui. C'était un buffet un peu comme les buffets asiatiques, Ah, sauf ok, que là ouais. en fait c'était beaucoup de steakhouse, grillades, bavettes. Il y avait beaucoup d'entrées et tout, et genre du carpaccio, du roast beef. Voilà, c'était pas... Bon, il y avait quand même 2-3 nems, 2-3 sushis, mais c'était bien axé sur la bouffe plus européenne et tout ça, ouais. Non, c'était vachement sympa, c'était très très bon. On a passé un bon moment, on a bien discuté. Pourquoi vous avez une sucette là? C'était dans le colis du pantalon. Oh, c'est gentil. Ça vient d'Italie? Ouais. Du coup, ouais. C'était vraiment bon, on a bien mangé. Mal au ventre, hein, tellement... Et encore, je Tu veux que je te tape dans le ventre? Non. Pas beaucoup mangé, mais c'était suffisant. Ouais. Et au lit là. Hein. Ils sont collés de chez collés. Ouais, mais t'arriveras à les enlever, t'inquiète. Sinon, je le fais. Non. Ouais, non, vaut mieux pas, vous allez m'arracher les ongles avec. Allez au lit, hop. Les deux, ils sont dormis sur moi, les Léo et Chloé sont dormis. Ils ont dormi. Léo aussi. Ouais. Je dormais sur ma soeur aussi quand on rentrait le dimanche de chez ma grand-mère. Alors que toute la journée, on se disputait, et soit on était là sur l'autre. Allez, bonne nuit, toi aussi. Du coup, ouais, c'était sympa, on a bien discuté et tout. C'était sympa et tout. Bien. On a quand même discuté un peu des vieux. Putain. Oh bordel, quelle histoire. Et j'ai mangé. Et Laura n'a pas eu peur, elle n'a pas été angoissée dans la voiture, elle a mangé, elle a même bu un café. Alors, si elle boit un café au resto, c'est qu'elle va vraiment bien. Et pas de stress non plus au retour, pourtant c'était de nuit en plus. Et on n'est pas passé par le tunnel, on est passé par les petites routes. Et non, franchement nickel. C'était vraiment très sympa de la part de Gaston de nous avoir invités avec sa femme. Et du coup, du coup pour l'histoire, en fait, Laura quand elle bossait chez Honda, Gaston venait avec son fils du coup pour les motos.
Oui, bah son fils a travaillé. En apprenti avec toi, Mm. du coup. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça que tu les as rencontrés. Oui. Et elle disait, si à 18 ans je m'étais dit un jour je mangerai avec lui et sa femme, du coup. Pour ça, quand il a acheté, elle les a toutes reconnues. Elle a dit, ah, mais je les connais et tout, c'est les parents de Nana et tout. Ah, bah Bah oui. oui, du coup je suis sortie de voiture, parce qu'on revenait de voiture, je me souviens. Oui, oui. Je suis allée voir la maman. Ouais. Et puis je lui ai dit, oh salut, bah, je dis qu'est-ce que tu fais là? Et puis c'est là qu'elle a dit, ah, bah, on achète. Voilà, non, c'était cool. C'était sympa et tout. Oh, aïe, aïe. Ouais. Pouf. Grosse journée aujourd'hui, mais beaucoup de choses de faites. Hein. Oui. Du coup, l'écran du Q7, c'est bon, il n'y a plus de soucis, il s'allume. Faut que je renvoie l'ampli en Pologne pour le faire réparer, parce que c'est des Polonais qui le réparent. Et après, quand je le reçois, faut que je le ramène encore à Épinal pour faire débloquer le truc, parce qu'ici, il n'y a pas de spécialistes Audi qui ont, en fait, c'est un logiciel Audi qu'il faut. Moi, je l'ai, mais j'ai pas la version payante, j'ai la version gratuite. Version gratuite piratée, si tu veux. Et du coup, il faut la vraie valise Audi, la version payante pour le faire. Il n'y a que au garage à Épinal qui l'a, à moins qu'il y en ait ici, mais ça m'étonnerait. Pour débloquer la protection des composants et remettre le son. Et franchement, c'est pas une priorité pour l'instant. Là, déjà, je reçois une nouvelle batterie demain. J'installe la batterie, je recalibre les capteurs de recul, la caméra. Ce sera déjà bien. J'ai renvoyé un message, j'ai dit bien arrivé, merci encore, c'était vraiment très bien. Et elle m'a répondu, merci à vous, des enfants adorables, très sages, bisous à vous tous, à refaire. Oh, ça fait plaisir. Ouais. Oui, ils sont bien comportés, les enfants. Bon, à la fin, ils s'ennuyaient un peu parce qu'on discutait beaucoup. Libby était à moitié en train de dormir sur la table. Chloé faisait un peu la zouave, mais ça va. En règle générale, ils sont très bien tenus. Hein. Comme Marine, hein, quand elle est venue avec Greg et tout, leurs enfants au resto, super sages. Donc, ouais, nickel. Là, on va aller prendre une douche. On va aller se poser au lit, ça va faire du bien. Putain, je me suis bien préparée Mais t'es toute belle. à 18h. Et là, tu vas te redémaquiller. Il faut que je déjà Ouais, bah oui. Putain, Ouais. je vais devoir sortir. Bah vas-y, Je vais bah. aller en boîte. Oui, bah oui. Maintenant que je suis prête. Oui, vas-y. Quand t'es avec tes copines, demande-leur. Hein. Un dimanche soir, oui. Oui, bah oui. Encore mieux, ouais. Oui. Ou aller au bar, j'en sais rien, boire un café. Bon, si t'as envie d'y aller, vas-y. Oh non, arrête. Ah, mais c'est pour dire que je t'en empêcherai pas. Bah non, je sais. Déjà, la dernière fois, sa copine lui écrit, elle dit ah, elle m'a écrit. Je dis hé, tu dis oui. C'était genre vendredi soir. Ouais. T'as dit ah, parce que généralement, quand sa copine. J'ai reçu la notif. Voilà, j'ai quand dit, cette ah, copine-là la contacte, c'est qu'elle lui propose d'aller boire un verre ou d'aller manger au resto. Ouais. Et c'est toujours un peu la dernière minute, tu vois. Et du coup, elle dit ah, j'ai une notif Snap et tout, regarde qui c'est. Je dis hé, si elle te propose, t'y vas. C'est bon, demain, moi, je suis pas. Et en plus, je t'ai dit, demain, je suis à l'airsoft, je vais aussi Ouais. bouffer et tout, vas-y. Puis en fait, non, ça n'a rien à voir. Donc, bon. Non, parce qu'il faut la pousser au cul pour qu'elle sorte. Hein. Oh là là. Bah, je suis bien chez moi. Mais ton frère, il a dit à ta mère, faudrait qu'on se refasse une soirée, Ouais. hein, qu'on ait fait le Comme bowling. on avait fait, ouais. Bah là, on n'a pas les enfants pendant Bah les oui. vacances. Donc, en fait, à la base, les enfants devaient être. Non, mes parents devaient prendre 2 enfants. Finalement, on nous a dit, on prend tous les enfants la première semaine. Et j'ai dit, ah bah c'est cool, ça fait plaisir et tout ça. Sur les enfants ont envie d'y aller. Hein, comme elle disait la femme de Gaston, hein. Ça lui manque elle. Hein. Bah oui. Parce qu'avant, elle avait les petits-enfants ou les enfants qui venaient tout le temps à la maison. Et puis maintenant, c'est plus le cas. Elle a dit, ça me manque ça. Hein. Et après, bah, ma mère m'a appelé la semaine dernière en me disant, bah finalement, je travaille pas ou je sais pas quoi. On a envie de les prendre les 2 semaines. Alors, j'ai dit, bah écoute, c'est toi qui vois. Hein. C'est vrai que les dernières vacances au mois de février, ça a été très peu reposant. Voilà. Pas besoin de détailler, je pense que maintenant ils ont fait le rapprochement, mais ça a été une semaine très fatigante, stressante et tout ça. Et puis après, on a eu Ali, Oui. le vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Donc en fait, le mardi, mercredi, très stressant. Vendredi, samedi, dimanche, on a eu Ali. On est allé à Metz, chez Aurélie en plus. Oui, le samedi On a soir. bougé à droite, à gauche. Et après, on a récupéré les enfants. Et du coup, bah ouais, c'est vrai que c'était pas le plus reposant du monde, quoi. Bah surtout que les enfants étaient partis. J'ai fait mon live illimité aussi. Et Non. puis il y a Marine Si. et Greg qui sont venus aussi. Non? Oui, Marine et Greg. Après. Oui, Non, ils sont venus. oui. Mardi, en fait, lundi, mardi, on était occupés. Mercredi, jeudi, il y a eu Marine et Greg. Ouais, Vendredi, samedi, dimanche, Ali. ouais. Et samedi chez Aurélie. Et samedi avec chez Ali. Aurélie à Metz. Mm. Et après, lundi, les enfants sont revenus. Ouais. Et du coup, bah voilà. Donc, ça- on avait dit on ferait une journée dans le lit. Ouais. Et on n'a pas n'a fait. pas fait. On a dit- Il n'y a même pas de grasse mat parce que vendredi, tu t'es levé pour aller la chercher. Samedi, dimanche, bah tu t'es levé pour la petite. Non, non. Le jeudi, on s'est. Attends. Je me souviens plus. On n'a pas fait de grasse mat. Aucune grasse mat. Non, mais je crois que le jeudi, on s'est levé parce que Marine et Greg, ils arrivaient l'après-midi, il me semble.
Le vendredi, on s'est Attends, levé j'ai mon parce qu'on a agenda. mangé avec eux le midi. Attends, j'ai l'agenda. Si, ils sont arrivés le jeudi. Février. Le lundi, toi, t'étais allé à Épinal. Ouais. Le mardi, on était occupé. Le mercredi, t'avais un atelier. Non, j'avais Non, t'as dû. euh, Tu devais aller chez une nana pour une cadeau fait, c'est marqué. Oui. Mais finalement, tu y es pas allé. Non. Voilà. Ensuite, le jeudi, il y a Marine et Greg et t'avais ton rendez-vous ongle à 10h. Oui, donc Donc je tu t'es m'étais levé. levée, après je suis rentrée, ils Voilà. sont venus. Ensuite, le soir, le vend- on allait au resto. Et le vendredi matin, ils sont revenus, Marine Ouais, et Greg. On s'est levé parce que du coup ils venaient et puis On est allé a chercher mangé pâté Lorrain et ensemble tout. midi. Voilà. Et après, L'après-midi, je suis partie chercher Ali le samedi, on est allé chez Aurélie et Brice. avec la petite. Et dimanche, t'as ramené et tu t'es pris un PV. Oui. Du coup, ce jour-là. Donc, on a la petite. Et après, on est allé rechercher les enfants, du coup, le 4. Ouais. Donc, en fait, ouais, on n'a absolument pas reposé. Tandis que là, les vacances qui arrivent, bah, du coup, les enfants, bah, vendredi, les enfants. Alors, la semaine prochaine, on a Moi j'ai les ongles. 10h. Mardi à 10h, t'as une démo. Je sais pas c'est quoi. Oui, tu sais, la nana qui m'a appelé là. Ah oui. Bien. Ah, c'est déjà mardi? Ouais. Ok. Le jeudi, t'as tes ongles. Le vendredi, t'as un truc. Bon, je crois que je peux le dire, non? Le vendredi. Oui. Bon, oui. Vous savez, Laura était perceuse il y a quelques années auparavant. Elle t'avait suivi la formation, hygiène, machin, avec le tatoueur avec qui tu bossais et tout ça. Et après, elle a arrêté cette activité. Et en fait, Malone qui envoie un message à Laura en lui disant faut que tu rappelles un tatoueur au 06, machin et tout Ouais. ça. Et elle s'est dit c'est quoi cette histoire de Je me tatouage? suis dit, mais il est allé chez un tatoueur, Mais- il va se faire tatouer. Mais Et le oui. mec il m'appelle pour avoir l'autorisation. Oui, grave. parentale. Et en fait, non, c'est le tatoueur avec qui elle avait bossé. Non, quand elle fait- Malone, et après, du coup, je lui dis pourquoi. Ah oui. Et il me dit, bah, il y a un tatoueur qui m'a laissé un message, il m'a dit, il a besoin de toi, faut que tu le rappelles. Et je lui ai dit, comment ça, un tatoueur qui a besoin de moi, c'est quoi cette histoire? Et du coup, j'ai appelé. Et en fait, c'est un tatoueur avec qui t'as bossé, qui a revendu son salon à une nana. Et la nana, elle veut aussi faire piercing. Sauf Voilà. que c'est très très compliqué de trouver des perceuses dans le coin Oui. qui savent faire, qui ont eu la formation, machin et tout ça. Et du coup, elle a demandé si Laura pouvait lui filer un coup de main pour lui apprendre les rudiments, les machins. Déjà ce qu'il fallait comme matériel, comment on Voilà. tout ça. Donc elle veut son expertise professionnelle. Et du coup, elle a dit ils s'arrangeront et tout ça. Et Laura va lui demander un tatou en échange, du coup. Voilà. Et du coup, bah, elle m'a dit elle voulait prendre le tatou que je voulais faire sur le bras. Et je dis non, c'est toi qui vas faire le boulot, fais-le pour toi. Le tatou, tu voulais t'en faire un de toute façon. Mais moi, je préfère que ce soit toi. Oui, mais c'est toi qui vas bosser, Mon pourquoi ça cadeau. serait... C'est un cadeau. Vas-y, c'est mon cadeau d'anniversaire. C'est un cadeau en. Comment dire? C'est pas moi qui te l'offre directement. Oui, mais c'est comme Temu par exemple. Moi, j'aurais jamais accepté le partenariat Temu. Mhm. Et finalement, je l'ai accepté pour toi. Mais on se dit que c'est mon cadeau d'anni, ok? Comme ça, t'as rien besoin d'acheter. On verra. Et du coup, elle va essayer de voir si c'est possible de me faire mon tatou à mon bras. Parce que c'était une pièce complète sur le bras. Là, je l'ai déjà, le tatou en plus. Hein. Bah oui. Et du coup, elle va montrer à la nana et tout ça. Voilà. Donc, c'est cool, c'est sympa. C'est sympa. Et puis après, samedi, j'amène les enfants à Nancy le matin. Samedi après, atelier ici pour la Borealia. T'animes un atelier. T'as déjà plusieurs personnes qui sont programmées d'ailleurs. Et puis après, Bah, il y a une personne en particulier que j'ai invitée et je suis contente parce que d'elle-même, elle m'a dit est-ce que ça t'embête si j'amène une copine qui est intéressée Ouais. par la machine? oui, Ah, il n'y a pas de problème. bah oui. Comme on a dit, nous on l'a acheté, on l'a payé. Et si elle en vend 2, elle est remboursée à moitié. Si elle en vend 4, elle est remboursée intégralement. Pour l'instant, il y en a une vendue. Mm. Encore une, Encore et on est moins remboursé une. à moitié. Bon, après, on la paye moins cher que. On a un prix, un prix conseillé aussi. Donc, on l'a payé moins cher que le prix client. Après, la semaine où les enfants sont chez. Il y a toi, c'est marqué que tu as rendez-vous à 10h le lundi. Après, c'est juste le jeudi barbier. Et le dimanche, on est chez Sylvie et Cédric. J'ai quoi? Oui, c'est rendez-vous Ah oui, à 10h lundi. Après, barbier le 25. ça c'est toi, ouais. Oui. Midi chez Sylvie et Cédric, le dimanche. Ah oui, le dimanche. Donc en fait, on a le 23, 24, 26, 27, il n'y a rien. Et puis il y a juste Malone. La semaine d'après. Lui, Oui, enfin Malone la semaine d'après, mais ouais. c'est Malone quoi. C'est comme Bibi.
Malone Bibi, c'est la même chose, quoi. C'est Déjà, si on franchement, le réveille pas, il se sera réveillera pas jamais. levé. Donc si on le réveille pas, avec un peu de chance, il mange pas le midi parce qu'il verra pas. Ah, mais c'est ça en plus, c'est ça le pire. Parce que souvent, quand il se lève vers 10h, 11h, je dis tu manges quelque chose à midi? Non. Je dis ok. Et puis quand il se lève à 10h, c'est qu'on l'a réveillé. Oui, oh bah oui, ça c'est sûr. Sinon, Ouais, t'es le mère, t'es le fils, hein. bah oui. Et mon frère est comme ça. Hein. Oui, non, mais c'est dans la famille, vous êtes comme ça. C'est bizarre hein, quand même. Hein. Bah non, c'est pas bizarre, vous êtes comme ça, vous êtes Bah comme si, ça. mais comment ça se fait? Oh, vous êtes des flemmards, c'est tout. Quoi? Vous faites la grasse mat. Des flemmards? Bah les flemmards le matin, vous préférez faire la grasse mat que de vous lever et faire des trucs. Ça, Non. flemmard. Moi je préfère me lever tôt et au moins je peux faire plein de choses et être tranquille l'après-midi. Toi tu préfères te lever tard et puis tu fais des trucs tout au long de la journée. Non, ça c'est faux. Parce que je me lève pas tard, genre tous les jours. Non, bah non, bah bien sûr que non. Là toute la semaine où je me suis levé pour les enfants, 9h, 9h30 t'étais Bah levé. oui, là Bah ce oui. week-end pareil. Hein. Oui. Bah samedi déjà je me suis levée parce que t'étais pas là, donc je me suis levée pour les petits, il était 8h40. Puis même ce matin, 9h30, je t'ai dit bah qu'est-ce que tu fous debout toi? 8h40 je me suis levée samedi. Ouais. Pareil ce matin 9h ou... 9h15, 9h30 je crois. Je crois que je me suis réveillée à 9h. Le temps que je regarde pas bien le Oui. message et tout que j'avais eu. Ah non, tu parles comme Gaston là. Tu viens de dire exactement son expression. Quoi? Tu vois bien? Ah non. C'est vrai? Mais oui, il dit tout le temps ça. Il parle, et puis en plus, il parle très vite comme ça. Alors du coup, moi je fais les travaux, je suis Blaco, hein, enfin tu vois bien. Hein. Toujours, il dit tout le temps tu vois bien. On l'a trop côtoyé ce soir. Ah, puis il parle, j'ai dit, hein, putain sa femme, elle a du courage hein, parce que. Il parle vite, oui. Il est speed. Il est monté sur une pile. Il est monté sur pied écrit. Ah ouais. Alors il est très speed, très nerveux. Bah je te dis, c'est coincé les doigts qu'on a fait le placo. Genre il est là, je dis mais vas-y doucement, là. Puis là en fait le truc c'est que la manivelle fallait la tenir, sinon le porte-plat qui descendait sur sa tête. Et là il me fait ah, je me suis coincé le doigt. Il faut que tu me donnes la visseuse pour dévisser le placo et tout. Et moi je tenais la manivelle et je dis bah attends je fais comment moi si je lâche la manivelle ça lui tombe sur la gueule. Je fais quoi moi maintenant? Du coup bah j'ai pris le tournevis, j'ai coincé dans la manivelle pour aller ensuite chercher la visseuse et lui donner. Oh bordel mais il Mais il speed a trop. toujours été, hein. Ah ouais, Moi, je mais- te dis, ça fait. Bah, du coup. Puis là il a fait 40 km en vélo aujourd'hui, il a dit oh c'est pas grand chose. Ça fait du coup, genre 18 ans que je. Moi, je me rappelle de lui comme ça. Putain c'est Il ouf. parle fort, vite. T'es là, il est comme ça dans le. Des fois il bricole, on l'entend gueuler. Ah Là, putain. dans le magasin, il était là. Chez Honda. Là, il tourne dans le magasin. Il peut pas rester sur place. Ouais, il est toujours speed comme ça là, machin et tout. Oui, puis il part et puis d'un coup, pouf, il sort. Mais moi aussi quand on discute dehors et tout, et même quand je pars, je vais le voir et tout, il me dit ah bah viens voir, je te montre et tout, et que je repars, je dis bon allez, je dis bon courage pour les travaux, ouais tu vois bien, de toute façon faut avancer et tout ça, et je descends les marches et il continue de parler. Du coup moi je continue de lui répondre, au bout d'un moment, j'entends juste un peu parler, mais en fait il se parle tout seul. Parce qu'il se dit bon va falloir que je fasse ça, maintenant je vais aller faire 2-3 plaques de placo là machin, et puis moi je pars et j'entends continuer de parler, tu vois. Ok, non mais c'est un phénomène. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que sa femme elle a du courage parce que il est speed. Hein. Mais il est tout le contraire de moi en fait. Ah oui, bah oui. Mais Oui. tout le contraire de sa femme aussi parce qu'elle est vachement calme. Elle est très posée, ouais, très posée, très calme. Comme il a dit pour les bagnoles. Ouais. Oh tu vois bien, moi je vais chez le concessionnaire, je vois une bagnole qui me plaît, moi je revends sa bagnole, je vais en prendre une autre, hein. De toute façon elle a pas son mot à dire. Hein. Putain. En tout cas la Boréalia aura encore servi aujourd'hui. Pour les petits sorbets, les petits glaces italiennes pistache. Il nous C'est reste. pour ça que ça n'a pas bien marché dans le moule. C'est de la glace J'y ai italienne. pensé qu'après, c'est parce qu'en Ouais. fait c'est une glace italienne. Eh Il oui. faut que je fasse une glace normale. Ouais. Non mais ça marche bien la machine, hein, franchement. Moi j'ai mangé de la glace là ce soir au resto, c'était pas pareil. Hein. Mais c'est vrai qu'elle est moins crémeuse du coup, tu le sens. Oui. Bref, je vais vous laisser parce que je vous discute depuis tout à l'heure, mais nous on a des choses à faire. Tu fais ton Gaston. Ouais, je fais mon Gaston, oui. Tu parles vite, hein. Oui, ah oui, j'ai toujours parlé vite moi. Ouais, mais pas à ce point. En fait, lui il parle vite, il termine pas ses phrases et il parle très fort. Bah, tellement fort que quand vous parlez là-bas, je vous entends. Oui, bah j'imagine, oui. Bon, allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'ai quand même pris des rougeurs, hein. Ouais. Des bisous, salut.